precious blood of Jesus Christ. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Dimension prophétique. Et c'est une occasion pour nous de vous dire infiniment merci. Amis téléspectateurs, bonsoir. Dans la Bible, l'apôtre Paul recommandait à Timothée de combattre le bon combat tout en gardant la foi et une bonne conscience. Et il fait remarquer que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Comment le fait pour une communauté ou un chrétien de perdre la conscience peut-il constituer un danger? Amis téléspectateurs, un sujet bien choisi pour cette émission Dimension prophétique, le danger pour un chrétien de perdre la conscience. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau l'invité habituel des Dimensions prophétiques. Il s'agit du pasteur Yves Kalombo. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Vous allez souffler un petit moment. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Immédiatement à ma droite, Prince Watini avec ses nombreuses questions. Bonsoir Prince. Bonsoir. Vous êtes prêt? On peut démarrer? Bien sûr. On va démarrer. Pasteur Yves, tout à l'heure, je disais que nous allons parler aujourd'hui du danger pour un chrétien ou une communauté de perdre conscience. Cette question de notre problématique nous retient encore. Comment le fait pour une communauté ou un chrétien de perdre conscience peut-il constituer pour lui un danger? Merci pour la question. Nous saluons tous les téléspectateurs. Alors, c'est une très belle question parce que c'est une question que Paul a traitée. Lorsque nous regardons dans les Écritures que vous avez énoncées tout à l'heure là, nous avons vu qu'il parle que quelques-uns ont perdu cette conscience-là. Alors, il conclut qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et nous voyons, il dit que quelques-uns ont perdu carrément la conscience et ils ont fait naufrage dans la foi. Et il les cite au verset 20, il cite même là, il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, il dit que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et lorsque nous allons plus loin, toujours dans 2 Timothée là, nous trouvons 2 Timothée au chapitre 2 cette fois-ci, à partir du verset 16 à 18, il est dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongira comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est là où nous nous rendons compte, parce qu'il a cité l'exemple de Hyménée et Philette. Oui, et Philette. Et ici, il nous ajoute, et ici nous voyons même maintenant quelle était, n'est-ce pas, la faute de ces gens-là. Alors là, nous voyons que, et il dit même qu'il renverse la foi de beaucoup de gens. Par quoi? Par leur doctrine. Ils avaient des interprétations particulières. Ils disaient déjà en leur temps que les morts étaient déjà ressuscités. Et nous voyons Paul vraiment aviser Timothée, aviser les autres personnes, et il montre que ces gens-là, ils ont perdu la conscience. Et nous trouvons maintenant que perdre la conscience, c'est un élément très important, n'est-ce pas, dans la chrétienté. C'est pourquoi ce soir, nous pensons que les choses que vous avez choisies est vraiment approprié pour réveiller les gens et leur faire comprendre que quelqu'un peut perdre la conscience et automatiquement il va faire naufrage dans la foi. Mais nous avons voulu particulièrement que vous puissiez souligner en quoi maintenant cela constitue un danger. Oui, c'est comme si Prince voulait dire... Oui, je voulais dire quelque chose, j'attendais que vous terminiez votre pensée. Oui. Quand en lisant de Timothée, j'ai eu comme l'impression que vous étiez en train de lire une publication actuelle, une publication du XXIe siècle. Oui. Parce que ce que vous reprochez, c'est que la Bible, Paul, reproche à Hyménée et à Philette. Oui. Nous le voyons, nous le vivons, c'est aujourd'hui en vogue.
où il y a aussi des doctrines actuellement qui soutiennent que la résurrection a déjà eu lieu. Ils soutiennent que Jésus-Christ est déjà venu. Voilà. Ils enseignent que nous sommes dans les milléniums. Il y en a même qui attribuent la divinité à des hommes, notamment à William Marion Branham. Oui. C'est pourquoi je vous ai arrêté là pour essayer de comprendre, vous poser maintenant la question suivante. Même ce qui se passe aujourd'hui là, Oui. tel qu'enseigné, est-ce que nous pouvons aussi en attribuer au manque de conscience, à la perte des repères? Oui, c'est vraiment une perte de conscience. Donc ces gens-là ont perdu la conscience. C'est pourquoi ils sont en train de faire ces déclarations-là. Alors, pour revenir un tout petit peu à notre idée, au fait, la conscience, n'est-ce pas? Il faut qu'on définisse un peu, on dise au peuple de Dieu, Oui. la conscience, au fait, c'est quoi? Parce que là, il n'est pas de la perte de la conscience. Au moins, les gens connaissent la foi, mais la conscience, c'est quoi? Nous savons tous que la conscience, si nous prenons les définitions telles que c'est donné dans le dictionnaire, c'est la faculté par laquelle nous discernons la qualité morale de nos actes. Vous voyez? Donc c'est une faculté par laquelle nous discernons de la qualité morale de nos actes. Donc c'est aussi, c'est une faculté qu'a l'homme, comme ça tient vraiment à l'homme, qu'a l'homme de connaître sa propre réalité et de la juger. Vous voyez? Alors quand vous perdez cette faculté de connaître votre propre réalité et de la juger, quand vous perdez ça, c'est fini, vous n'avez plus de repères. Et c'est très dangereux. Parce que quand vous n'avez pas de repères, c'est très dangereux. Et regardez quelque chose ici. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne vous reconnaissez plus. C'est-à-dire que vous avez perdu l'identité. Qui dit identité, ça signifie vous n'avez plus de prise de conscience de qui vous êtes. Alors cela signifie que vous manquez beaucoup d'éléments. Et nous allons rappeler ici, par exemple, un proverbe de François Mitterrand qui disait un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Donc, quand vous perdez votre identité, c'est-à-dire que vous avez oublié, vous avez perdu la conscience, vous perdez votre identité et vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Donc c'est là où nous comprenons directement que ce qui forme une identité, au fait, c'est quoi? C'est votre histoire et votre présent aussi. Vous voyez, c'est ça qui forme vraiment votre identité. Et puis maintenant, la prise de conscience de d'où vous venez, ce que vous êtes, et ce qui fait de vous ce que vous êtes. Mais quand on perd cette conscience-là, c'est fini. Alors, maintenant, si nous parlons aujourd'hui des chrétiens de communauté, c'est très important. Parce qu'en parlant de la communauté ici... Les communautés, elles aussi, ont besoin de connaître, voilà, de connaître leur passé, voilà, connaître leur histoire, connaître voilà, leur expérience. Voilà. Est-ce qu'ils seront aussi au cas où cela n'était pas le cas? Ils sont exposés au même fait que vous. Exactement, au même fait. Par exemple, quand nous parlons aujourd'hui, par exemple, du message du temps de la fin avec les autres, tout ça, nous devons d'abord dire aux gens qu'au fait, il s'agit du réveil, n'est-ce pas, de la guérison divine qui a été amenée dans les années 50 avec des gens comme Frère Branham, il y a Tommy Osborne, il y a Oral Roberts et les autres, mais qui en réalité, ce réveil de la guérison divine, il est tout simplement la prolongation du réveil d'Azusa Street, qui est le réveil pentecôtiste. Et nous devons expliquer aux gens que le Frère Branham est considéré dans ce moment dans ce mouvement de réveil comme dont l'instigateur, il était là à la base de cela, surtout avec l'élément déclencheur, la visite de l'ange qui était venu vers lui. Oui. Alors, nous devons dire là que ce réveil-là a connu d'autres, a engendré des ministères de grande envergure, oui, comme nous l'avons expliqué ici tout à l'heure. Alors, leur ministère est allé, et beaucoup, et notre pays en a profité parce que la plupart de ces grands hommes sont arrivés jusque chez nous. Donc, nous avons un réveil dans les derniers jours. Ce réveil-là, nous l'avons vu, Tommy Osborne est arrivé ici en 68, et il a mené ce même réveil. oui. Et dans d'autres pays aussi, tous ces gens-là sont arrivés jusque là-bas. Alors, nous voulons, en étudiant un peu ce que ce réveil, voir comment il a commencé, ça permet automatiquement à nos communautés de s'identifier,
de savoir d'où ils viennent, d'où elles viennent, où est-ce qu'elles vont, etc. Parce que ignorer votre histoire, c'est carrément être condamné à revivre les dégâts que peut-être qui se sont déjà passés dans l'histoire. Vous voyez. Oui. Donc c'est ça exactement la pensée qui est là. Parce que là, vous avez ouvert une page d'histoire. Oui. Tout à l'heure, Prince a énuméré un certain nombre de dérives qui gangrènent la foi aujourd'hui. Les faux enseignements, les fausses doctrines qui sont d'actualité et qui s'apparentent même à d'autres fausses doctrines pour lesquelles Paul déjà en son temps avertissait l'Église. Parce que vous avez plongé un peu dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les églises dites du message et du temps de la fin ont atterri ici en République démocratique du Congo? Ici, je vais particulariser la chose dans la ville de Kinshasa. Oui, nous pouvons le dire. Le fait même que nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes en train, en quelque sorte aussi, de consulter l'histoire. Vous voyez? Oui. Par l'histoire, nous apprenons, nous découvrons quelles ont été les erreurs des autres pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs. Et cela est écrit pour notre instruction, comme dit Paul. Et là, nous voyons comment il a réprimandé Hyménée et les autres qui avaient déjà en ce temps-là perdu la conscience. Oui. Et avec les choses qu'il déclarait, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, on a dit que quand vous perdez la conscience, vous perdez la faculté de connaître votre propre réalité. Par exemple, quand ces gens-là disaient que la résurrection a déjà eu lieu, ils ignoraient carrément leur propre réalité. Vous ne savez pas jauger si les choses que vous dites sont moralement correctes. Correctes. Oui. Vous avez oublié certains aspects de la vie. Donc, quand nous lisons ici, nous voyons que ces choses se sont déjà passées. Et la Bible, au travers de l'apôtre Paul, ses écrits, nous met en garde, et nous montre ce que cela fait. Et aujourd'hui, quel est le danger pour le chrétien et pour nos communautés? Si nous ignorons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans l'histoire, pour aller voir à la source comment ces réveils ont commencé, comment le christianisme a commencé, nous sommes en danger justement de tomber justement dans ce piège-là, parce que nous aurons une perte. Nous allons tout à l'heure expliquer quelles sont les choses qui amènent les chrétiens justement à perdre sa mémoire, quoi. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait une cause quelque part qui arrive. Tout à fait. Qui sont à la base de la perte oui, de pères pour une communauté ou pour les chrétiens. Oui. Donc cela est très important. Bon, maintenant, ici pour épingler, la plus grande chose, c'est, nous savons que c'est le diable qui est au départ, à la base de cela. Oui. Ça, nous savons cela déjà très bien. Mais comment cela s'opère sur le terrain? Vous avez les fausses doctrines, les contre-vérités, qui ne cadrent pas avec la réalité. Des choses annoncées d'une façon fortuite et qui ne répondent pas à la réalité. Nous allons prendre un exemple ici. Par exemple, comme vous avez posé tout à l'heure, j'aimerais rappeler à nos frères et sœurs qui prétendent suivre, c'est-à-dire le réveil que Frère Branham avait amené ici, tout ça, je veux qu'ils comprennent que quand cette église, parce que le premier à parler du message de Frère Branham dans notre pays, c'est Tommy Osborne, l'évangéliste Tommy Osborne. C'était dans les années 1968-1969. C'était à Pongabi en ce temps-là. Alors maintenant, juste après cela, et puis Tommy Osborne a parlé de Frère Branham. Oui. Parce qu'il a même édité une brochure qui était écrite « Guérison au Congo ». Et là-dedans, Tommy Osborne donnait son témoignage, comment il avait rencontré William Branham et que par ce ministère-là, il a reçu vraiment du feu, il a reçu vraiment de l'inspiration pour qu'il puisse aussi commencer son ministère. Alors, maintenant, j'aimerais rappeler aux gens que lorsque la première personne qui a voulu commencer l'église du message, cette personne s'appelait Mukuna Chipui Wakazadi. Pas l'évêque Mukuna, ce n'est pas de cela que nous parlons. Si nous parlons de Mukuna Chipui Wakazadi. Et c'était dans les années 73. Il était la première personne qui avait reçu une brochure qui a été éditée par les frères de Suisse, et entre autres frères Barlier. Et à partir de cette brochure, quand il avait lu, c'est ainsi qu'il leur a écrit, et d'autres brochures, c'est-à-dire qui contenaient les sermons de William Branham, traduites en français, lui ont été envoyées. Et c'est déjà dans les années 73. Vous voyez? Alors maintenant, là,
quand ils ont voulu commencer ça, les gens ne doivent pas oublier ça. Et j'aimerais rappeler aux frères, ils doivent comprendre que quand ce mouvement a commencé, le frère Mukuna Chipui Wakazadi, quand ils ont commencé, fin de fin, il a proclamé William Branham Jésus-Christ. Fin de fin, Mukuna Chipui Wakazadi lui-même, il est devenu Dieu. Fin de fin, Mukuna a été frappé par Dieu d'aveuglement, il est mort. Vous voyez? Et aujourd'hui, tous les groupes, nous prenons l'Assemblée de Rigini et les autres groupes qui sont sortis de lui, doivent faire attention. Nous ne devons pas oublier le passé. C'est là où il y a un problème très sérieux. Un peuple qui oublie son passé, il est condamné à le revivre. Le passé doit nous réveiller. Parce que quand nous voyons le passé, c'est comme nous disions quand on échangeait là. Nous savons qu'en 94, je crois, il y a eu le pillage ou quelque chose comme cela. Tout le monde connaît ça très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts encore à aller faire le pillage? Non, ils prennent conscience. Ils savent la douleur, les souffrances que nous avons vécues. À cause de ce pillage, les gens ont perdu des emplois. Et c'est que les entreprises ont été carrément détruites, dépiécées complètement. Aujourd'hui, personne n'osera encore tenter d'aller faire le pillage. Donc, ignorer votre passé, c'est vous condamner. Maintenant, s'ils ne peuvent pas voir que l'homme qui a commencé l'assemblée du message, quand ils disent l'assemblée du message, c'est Mukuna Chipuyama Wakazadi. C'était à Matete. Cet homme, plus tard, il est devenu lui-même. D'abord, il a commencé par proclamer William Branham Jésus-Christ. Ils ont commencé à l'adorer comme cela. Mais après, lui-même est devenu Dieu. Au point qu'il avait des adeptes qu'il avait autour de lui. Il les a établis comme des chérubins. Et c'était dans un fanatisme terrible à tel point qu'ils étaient devenus même très violents. Justement, pasteur, je ne vous coupe pas, c'est juste une relance. Parce qu'il y a une parenthèse que nous avons laissée qui risque nous risquons d'aller loin sans pouvoir les combler. Oui. C'était de relever en quelque sorte les causes de ces déviations ici. Si nous devrions nous inspirer de ce qui s'est passé avec Mukuna, évidemment, il est connu pour que les gens les connaissent bien. Il est connu sous l'appellation Mukuna Dieu. Quand vous dites Mukuna Dieu, là vous saurez les distinguer de Mukuna évêque de l'ACK aujourd'hui. Oui. Maintenant, quelles ont été les vraies causes de ce que Mukuna soit arrivé jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas quand il a commencé à l'église. Quand il a commencé, il n'était pas comme ça. Vous voyez, il n'était pas comme ça quand il a commencé. Vous voyez, c'est quoi? C'est-à-dire insuffisance. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas bien les Écritures. C'est ça le problème qui est là-bas. Dès que vous mettez la Bible de côté, vous êtes foutu. Ils ont mis de côté la Bible et ils ont commencé avec les sermons de William Branham. Après, ils sont entrés en contact avec les frères qui y avaient la doctrine de cet tonnerre. C'est parti. Et de là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est déjà une séduction lorsque ils ont commencé à élever tout un tas de doctrines, des interprétations qui provenaient des lectures qu'il faisait sur les sermons de William Branham. Et nous voyons seulement, l'homme parle, l'homme prêche, mais quelle est la conséquence? Nous constatons, il commence à déclarer que William Branham, c'est lui Jésus-Christ. Et après un temps, lui-même maintenant il est devenu Dieu. Lui-même il s'est auto-proclamé Dieu et les gens ont commencé à l'adorer. Vous voyez cela? Donc, au su et au vu de tout le monde. Alors je veux que les frères qui sont des communautés là n'oublient pas cette chose-là. Si vous oubliez l'histoire, vous êtes condamnés à le revivre. Ça, Mitterrand l'a dit, Churchill l'a dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Donc ignorer son histoire, c'est ignorer sa conscience. Donc, maintenant, pourquoi nous disons les Écritures? Nous référons, nous apprenons à partir de l'histoire. Donc, si cette affaire est arrivée en ce temps-là, et que Mukuna est devenu Dieu, on a commencé à l'adorer, comment aujourd'hui les mêmes frères, les mêmes communautés ne se rendent pas compte que la chose qui était arrivée avec ce frère-là, le frère-là a été frappé, il est mort. Mais généralement, il condamne. Nous les suivons, beaucoup de pasteurs condamnent
les actes posés par Mukuna à son temps, Ils ignorent. c'est qu'ils avaient, les comportements qu'ils avaient adoptés, ils les condamnent. S'ils les avaient condamnés en ce temps-là, ils le condamneront aussi aujourd'hui. La fois passée, nous avons parlé du silence coupable. Vous voyez ça? Le silence coupable de tous ces anciens qui ne parlent pas. C'est la jeunesse qui est piégée. Parce qu'ils n'ont pas de repères maintenant. Non, mais Mukuna n'est pas Pasteur, condamné. dans le milieu de ces communautés particulièrement dont Oui. nous sommes en train de parler, Oui. est-ce que ce n'est pas une répétition de l'histoire? Parce qu'à vous entendre parler, déjà du temps de Mukuna Chipuya Wakazadi, Oui. Branham est proclamé Jésus-Christ. Mm. Et aujourd'hui, il existe des communautés où littéralement il est dit que Branham est Jésus-Christ. Oui. Nous avons suivi lors de nos émissions passées des chansons même scandées avec le nom de Branham, beaucoup de qualificatifs qui lui étaient attribués. Est-ce que les branhamistes ne sont pas rattrapés par cette histoire, ce mauvais départ? Oui, ils sont rattrapés. C'est pourquoi nous disons qu'il faut toujours se référer à l'histoire. Parce que l'histoire nous apprend le présent, nous fait comprendre ce que sera l'avenir. Ignorer son histoire, c'est être condamné à revivre les mêmes choses. Regardez, tenez, en 1980, ça doit être en 1994 ou 1996, nous avons, au niveau des Rigini, on a tenu une réunion des pasteurs où il y avait une rencontre de beaucoup de ministres pour examiner le problème de l'apparition des colonnes de feu sur des photos privées des gens. Et au cours de cette réunion, des pasteurs réunis, des ministres, des serviteurs de Dieu, nous avons examiné les Écritures et ce phénomène a été condamné. Surtout que beaucoup faisaient passer ces photos comme la confirmation de leur appel ou de leur ministère. Tous les pasteurs unanimement ont condamné les choses parce que ce n'était pas biblique. Vous voyez cela? En ce temps-là, aujourd'hui, les mêmes pasteurs qui avaient condamné ces choses reviennent avec les mêmes histoires pour les croire. Ils ont oublié. Là, c'est grave. Ils ont oublié. C'est ça, perdre la conscience. Là, c'est perdre vraiment la conscience. Vous oubliez ce qui s'est passé, une chose que nous avons condamnée, et on revient avec ça aujourd'hui. Et c'est tout le monde maintenant qui a des photos avec une colonne de feu. Chacun a une colonne de feu à lui. Et il va afficher. Nous avons parlé de la superstition. Superstition. Toutes ces choses-là. C'est vraiment oublier l'histoire. Parce qu'en ce temps-là, tous les ministres avec la Bible à l'appui, on a condamné la chose. Il y avait tout un tas de photos. Il y a même des photos. On les donnera. Ce qui est étonnant est que cette colonne de feu vient confirmer la doctrine qui enseigne que Jésus-Christ est venu. La colonne de feu vient confirmer. Là-bas, lorsqu'il y a une autre doctrine qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas encore venu, la colonne de feu vient confirmer. Finalement, la colonne de feu vient confirmer quel enseignement? Non, c'est ça justement ce que nous disons. Ce sont des confirmations sataniques. Dieu, la venue du Seigneur ne sera pas une confirmation sur une photo. Jésus viendra un jour. Ça c'est clair que les gens, ceux qui veulent l'entendre, qu'ils l'entendent. Vous voyez cela. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça la superstition, non? Qu'on véhicule au sein des enfants de Dieu, au sein des communautés, ça détruit la foi des gens. Paul a dit quoi? Il renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez? Leurs paroles rongent comme de la gangrène. La gangrène est une maladie qui ronge à l'intérieur. Vous ne verrez pas à l'extérieur. Donc, ces paroles qui sont véhiculées, que les morts sont déjà ressuscités, nous sommes déjà dans les milléniums, Jésus est déjà venu, Jésus est déjà venu. Et des choses comme cela, toutes ces choses-là, Branham, c'est lui Dieu, etc., c'est une fausse interprétation. Ces choses-là détruisent, ça détruit la foi des enfants de Dieu. C'est perdre la conscience. On a perdu. Comment quelqu'un qui est baptisé. Ça n'a pas commencé seulement avec cette génération. Ah, pas cette génération. C'est depuis. C'est pourquoi il faut rentrer à l'histoire de l'île. Les anciens savent ça très bien. Les choses qui ont été condamnées. Nous revenons. Là, et il n'y a pas que les communautés, comme je dis là, les communautés branhamistes, oui. Nous parlons de toutes les communautés qu'on appelle aujourd'hui les communautés de réveil.
On doit faire attention. Mais là, je vous retiens. Ma remarque personnelle est que par par l'éloquence des branhamistes, ils ont été réputés comme étant ceux qui maîtrisent les Écritures de telle manière que c'est qu'eux soutiennent comme position, les églises dites pentecôtistes ont tendance à les suivre. C'est ce qu'il y a maintenant. Vous allez même aussi trouver dans leur milieu des gens qui commencent à utiliser des photos. Bien sûr. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire que dans tout réveil, nous avons expliqué ça. Il y a toujours un fanatisme qui naît, la superstition qui naît. Je vous ai fait remarquer, le réveil dont parlent les branhamistes et le réveil des églises de réveil, c'est un seul et même réveil. Que personne ne te trompe. Les églises de réveil sont nées à partir des campagnes d'évangélisation de Tommy Osborne. Mais Tommy Osborne, c'est qui? Tommy Osborne, c'est quelqu'un qui a travaillé avec William Branham. Quand il est venu ici, c'est le feu là qu'ils avaient, le réveil qu'ils avaient. C'est ce qu'il a amené ici. Vous voyez cela? Donc, que personne ne vous trompe. Il n'y a aucune différence. Ceux qui ont voulu faire l'église de Branham, nous avons la conséquence aujourd'hui. Branham n'a pas fait d'église à lui. J'avais une petite question là-dessus. Oui. Justement, vous allez, c'est plutôt vous qui allez me permettre pour que je puisse rappeler à ceux qui nous ont pris en cours que vous suivez l'émission Dimension prophétique. Nous sommes là avec le pasteur Yves Kalombo qui est notre invité encore aujourd'hui et nous échangeons autour d'un thème très important, le danger pour un chrétien ou une communauté de perdre la conscience. Prince, allez-y maintenant avec la pensée que vous aviez. Merci, Divin, merci pour cet honneur que tu me fais. L'élément que je voulais préciser, parce que vous veniez d'argumenter que Will Branham n'a pas laissé... n'a pas créé des églises, n'a pas créé une église à lui, une mission qui réunira tous ses adeptes. Il n'y en a pas et il ne l'a pas fait. Et moi, je remarque plutôt que toutes ces déviations qu'il y a parmi les églises branhamistes, c'est justement lié à cet aspect des choses. Branham a commencé sa mission en 1900, je ne sais pas, 47, où vous allez nous situer, jusqu'à ce qu'il est décédé en 1965. Et il a fait presque le monde entier en train de prêcher l'évangile. Oui. Il n'a pas laissé des églises. Mais après lui, il y a des églises qui naissent et lui sont attribuées. Quel est le facteur pour être une église branhamiste? Quel est le critère? Sur base de quoi on doit reconnaître qu'on est branhamiste et qu'on ne l'est pas? D'où vient l'extrémisme? C'est ça mon vrai problème. Oui, non, c'est-à-dire que ça c'est connu, non? C'est-à-dire que les branhamistes prêchent Branham. Toutes les prédications sont autour de la personne de William Branham. Ça, c'est connu par tout le monde. C'est connu. Et toutes les communautés que nous pensons que ça fait partie du message de Branham, etc. Branham ne connaît pas ces communautés. Vous voyez ça. Branham était un chrétien et il communiait avec tous les chrétiens. Ça, nous devons le dire clairement. Donc, il n'y a pas une église de Branham dans laquelle les gens vont adhérer. Une église exclusivement réservé aux enseignements de William Branham. Faire ça, c'est ça qui le détruit. C'est ça qui le détruit aujourd'hui. Parce que, en voulant, c'est-à-dire un zèle excessif, nous avons dit ça, un zèle excessif, c'est ça le fanatisme. Et le fanatisme aboutit à quoi? À une foi aveugle, à l'enfermement. On devient violent. On se recroqueville, on se retire loin des autres. Maintenant, on se croit être les seuls dans la vérité. C'est ça le fanatisme. Le fanatisme. Et c'est le plus grand danger. Et nous devons dire aux gens que c'est une erreur. Ce n'est pas cela, c'est que le prophète de Dieu l'a prêché. Le prophète de Dieu a prêché l'évangile. Que devons-nous prêcher aujourd'hui? Parce qu'après tout, il faut dire aux gens, nous devons prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. La parole est déjà ici dans la Bible. Vous voyez cela. Vous devez amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Les gens doivent connaître Christ, adorer Christ, le recevoir. Le Seigneur leur a promis le Saint-Esprit. S'ils le croient, ils recevront le Saint-Esprit. Pasteur, c'est vrai que tout à l'heure, lorsque vous parliez de Mukuna Chikuya Wakazadi, vous avez souligné les erreurs et tout ça. À partir de ce que vous dites tout à l'heure, là, nous devons enseigner Jésus-Christ et tout ça.
lorsque Mukuna vient, il y a eu des dérives, bien entendu, après, mais lorsque Mukuna vient, qu'est-ce qu'il a prêché? Est-ce qu'il a commencé directement par dire qu'il était Dieu? Non. Cette église-là a commencé comment? Qu'est-ce qu'ils ont prêché au début? Non, donc c'est ça le problème qui est là. C'est-à-dire que pourquoi les gens, disons, quand ils commencent, il y a eu des frères qui sont venus tels que Alexis Barbier, qui sont des missionnaires, qui sont venus donner un coup de main à cette église. Déjà dès le départ, cette église-là, il y a eu un déchirement. Le déchirement était autour de quoi? De la polygamie. Donc vous voyez déjà le départ comment il est. Parce que vous voulez faire une église propre à William Branham et vous mettez les histoires que vous-même vous avez créées, alors qu'il n'a jamais fait ça. Il y a eu des pasteurs avec 6 femmes, 10, etc. Où est-ce que Frère Branham a fait ça? Le pauvre homme qui a prêché, il n'avait qu'une seule femme. Ce qu'eux ont fait là, ça vient d'où? Vous voyez, dès le départ, ça posait problème. Parce que ce qu'il faisait là, ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Ils se sont, fin de fin, ils se sont séparés. Vous voyez ça? Et les divisions continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Quelle est la... C'est comme je vous avais dit, aucun groupe n'accepte un autre. Ça signifie quoi ça? Vous ne reconnaissez même pas votre frère qui croit en Christ, qui prie Jésus-Christ. Vous ne le reconnaissez pas. Non, parce que ça a été corrigé. Peut-être que vous n'en avez pas connaissance. Ça a été corrigé avec la mise en place de l'ASMTF. Ça a été corrigé. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais là, oui, parce que tous, ils se retrouvent là-bas. Oui, mais la communion, ils sont ensemble, ils se reconnaissent, ils se respectent. C'est leur association, je ne suis pas contre eux. Ça, c'est une association, parce que vous devez vous conformer à l'État quand vous voulez prier. Là, ils ont fait leur association, qui est une ASBL, que n'importe qui peut faire une ASBL. Ça n'a rien à voir. Ici, nous parlons sur la foi. Ici, nous sommes sur la foi. Ouais. Le problème, c'est la foi. Ouais. Bon, faire une association, ils ont fait une association. Il y a d'autres qui peuvent être dedans ou ne pas être dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Vous voyez? Donc, ce que nous voulons souligner ici, c'est sur la foi. La foi qui a été transmise une fois pour toutes aussi. Et cette foi, nous devons la garder. Là-bas, Paul dit à Timothée qu'il faut garder la foi. Et pas seulement ça, et une bonne conscience. Et dit que cette conscience, plusieurs l'ont perdue. Et aujourd'hui, nous relevons le fait que nos communautés, nos chrétiens, peuvent perdre la conscience. Ça, c'est Kant. Kant qui disait que la religion sans conscience, n'est-ce pas? Sans conscience, c'est un culte superstitieux. Ça, c'est Kant qui déclare cela. C'est-à-dire sa conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Donc, vous comprenez que donc le fait de perdre la conscience, automatiquement, on n'a plus la faculté, n'est-ce pas, de reconnaître ses propres réalités, savoir se juger. On commence à poser des actes comme des gens qui ne réfléchissent pas. Vous voyez, c'est mélangé avec le fanatisme, se mélanger avec la superstition. Donc c'est une action satanique. Pourquoi? Pour détruire les communautés, détruire la foi. C'est comme ça. Ça dit que les gens ne connaissent pas ces aspects dont nous parlons ici. Vous voyez cela? Ils voient seulement le péché de quelqu'un qui boit la bière ou bien une histoire comme cela, ou bien quelqu'un qui a dit tel. Ça, c'est un aspect très caché. Parce que ça fonctionne comme une religion. Ça fonctionne comme une profession de foi dans une communauté. Mais pourtant, les gens ont déjà perdu la conscience. On se transporte sur terrain pour observer la réalité. Nous avons en face de nous une communauté, nous avons en face de nous des chrétiens. Voilà. Quand est-ce qu'on peut réellement dire que cette communauté a perdu conscience ou ce chrétien a perdu conscience? C'est lorsque nous voyons d'abord leur éloignement des Écritures très, très poussé, extrême. Quand nous voyons déjà que ce qu'on fait, on ne se réfère plus à la doctrine que les apôtres ont laissée. Nous avons donné des exemples ici clairs. Nous voyons des gens commencer à baptiser au nom de William Branham. Ça peut être au nom de lui, ça peut être aussi au nom de quelqu'un d'autre. Au nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Ou donc des choses comme cela. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc ça sont des signes clairs que la personne a perdu conscience. Regardez, il y a eu des gens qui ont accepté le baptême au nom de Jésus-Christ. Comme vous expliquez là, tout à l'heure. Quand ils ont commencé, les gens ont reçu le baptême au nom de Jésus.
C'était ça. Dans l'autre sang, on les a baptisés de Jésus-Christ, on chantait Jésus, on louait Jésus. Il s'appelait quand même branamiste déjà. Non, pas du tout. Des chrétiens. Des gens qui croyaient dans un réveil, qui croyaient dans le Saint-Esprit, dans l'expérience du Saint-Esprit, en tant que des chrétiens. Et après un temps, on n'a pas compris. Tout d'un coup, à cause des interprétations de certains messieurs qui passent avec leur brochure, ils lisent, et puis il va aller à l'extrême, et à la fin, c'est Branham qui est Jésus-Christ. Et on ramène encore les gens dans l'eau. Et on rebaptise les gens au nom de Branham. Et on sort des photos avec des lumières, tout ça, c'est la confirmation, etc. Et quelques temps après, la personne, c'est-à-dire le fameux Mokuna Chikuya Kazadi, il va s'auto-proclamer Dieu. Et les gens vont l'adorer, frère. C'est horrible. Ils auront des chérubins tout autour, les gens viennent se mettre à genoux. Il y a même un frère qui est venu des États-Unis, pasteur Leiba. Il est allé jusque-là pour aller lui parler. Comme il était un étranger, ils ne l'ont pas agressé. Mais si tu étais congolais, tu vas là-bas, tu peux l'agresser. On t'agresse. Ils étaient devenus violents. Pas moins de faire autrement. Vous n'avez pas de crainte que si les choses allaient de la manière que nous sommes en train, vous êtes en train de les déplorer particulièrement, oui. Vous, pas nous, c'est vous qui nous dites ce qui se passe. Oui. Vous n'avez pas peur à ce que nous arrivions là où était Moukou. Mais nous sommes en train, c'est-à-dire que c'est pourquoi nous rappelons, la raison pour laquelle nous faisons cette émission, c'est de dire aux gens qu'il y a un danger lorsque vous perdez conscience. Et la conscience, comme nous avons dit là, c'est la faculté de savoir, de reconnaître sa propre réalité, savoir juger. Là, quand vous perdez ça, c'est fini. Vous n'êtes plus dans la réalité. Quand quelqu'un vous dit que Branham est ressuscité, Branham est mort le 24 décembre. Et puis, on l'a gardé parce que sa femme n'avait pas encore repris conscience après l'accident qu'ils avaient fait. Il fallait attendre qu'elle puisse se reconstituer pour qu'on puisse faire ce qu'ils avaient souhaité. Après, la sœur s'est reconstituée. Et c'est ainsi que il est mort le 24 décembre 1965. Ils ont attendu le corps à la morgue. C'était à la suite d'un accident, je crois. L'accident avait eu lieu le même 24 décembre. Non, c'était avant. Ça a eu lieu, je crois, le 12. Et alors, il est resté à l'hôpital pendant ce temps-là. Et après, il était sous les bonbons et puis il est décédé. Vous voyez. Maintenant, les funérailles seront faites l'année suivante, c'est-à-dire 1966, au mois d'avril. C'est alors qu'on va appeler tout le monde, parce que c'est un homme connu avec un ministère puissant. Les gens sont venus à ces funérailles, juste pour sa mémoire, etc. Alors, imaginez-vous, quelqu'un va s'élever aujourd'hui, nous sommes en 2018, ou en 2017 ou 2016, quelqu'un ici au Congo déclare Branham est ressuscité. Mais ceux qui l'ont enterré là vont dire quoi? Et depuis le 24 décembre, le monsieur est dans la morgue, et puis le 6 avril 1966, on va maintenant le mettre en terre. Et toi ici, tu déclares il est ressuscité. Vous avez perdu la conscience. Vous voyez que la conscience ne fonctionne plus. Comment vous perdez la conscience comme cela? Oh, il est ressuscité le 3e jour. Mais qui est-ce qu'on a enterré alors? Vous voyez? Donc, ce sont des choses comme cela, vous voyez, ils ont perdu carrément conscience. Ils perdent les repères. Vous voyez? Alors, il y a eu beaucoup de choses que nous pouvons dire. Ici, nous avons voulu souligner que il faut que le peuple connaisse l'histoire. Comment leur assemblée a commencé, comment ce mouvement a commencé. Je rappelle ici aux frères là que le frère qui avait commencé l'église du message, il est mort frappé par Dieu, il s'était fait Dieu. Ça a commencé comme un jeu. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui, l'homme là a prêché ça. Ouais, l'homme là avait un groupe, avait son mouvement qui avait des ramifications jusque dans les provinces. Et il faisait du bruit partout. Il portait des effigies de William Branham sur les dos, et sur tous les habits, c'était sur les voitures, etc. Et il est mort frappé par Dieu, aveugle. Vous comprenez cela? Parce qu'il s'était autoproclamé Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons les mêmes choses que cet homme-là prêché, et ce qui se prêche maintenant. Où est-ce que nous sommes en train de partir?
il faut que la conscience fonctionne. Sinon, on est perdu. Voilà, ça peut être n'importe quel groupe, il faut que la conscience revienne. Lorsque nous réalisons la parole éclaire la conscience. La parole illumine notre conscience. La parole nous rend responsables. La parole nous restitue notre réalité. Vous voyez cela? Notre réalité. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Et avec le Saint-Esprit, nous sommes éclairés. Nous sommes conduits. Nous sommes en train de toucher à la fin de notre émission. J'allais vous demander de dire le mot de la fin, mais vous avez suffisamment été clair dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, nous vous disons infiniment merci pour ces brillantes interventions. Merci à Prince Watini qui était avec nous sur ce plateau. Amis téléspectateurs, votre émission Dimension prophétique d'aujourd'hui est complètement terminée. Nous avons parlé du danger pour un chrétien ou une communauté de perdre conscience. Votre passé peut vous rattraper, vous pouvez le revivre si vous l'oubliez. C'est le cas avec certaines communautés qui oublient où est-ce qu'elles ont commencé, quels étaient le fondement au début, et aujourd'hui, il y a de prolifération de doctrines. Les mêmes doctrines qui étaient prêchées et décriées au début ont rattrapé les gens, ils se sont versés dedans, ils chantent ça, on se demande où nous sommes, nous venons d'où, nous allons où. Cela vaut la peine qu'on puisse s'interroger, qu'on puisse se poser cette question. Cette émission vous a été très bénéfique. N'oubliez pas votre passé. Amis téléspectateurs, Dieu va vous aider à comprendre davantage beaucoup de choses en dehors de ce que le pasteur a développé au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pendant toutes les 40 minutes de Dimension prophétique d'aujourd'hui. Continuez à nous suivre. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye.